La maltraitance, c'est toute action ou absence d'action, ou toute parole ou le contraire, absence de parole, qui cause du tort à une personne en situation de vulnérabilité. Alors, grosso modo, c'est la définition. Maintenant, il y a maltraitance quand le geste va être posé intentionnellement ou non, ça n'a aucune importance. Quand il est posé et que la personne en ressent de la détresse, ça s'appelle de la maltraitance automatiquement. Ce n'est pas intentionnel, mais il faut prévenir les gens, il faut discuter avec les gens parce que parfois, c'est une approche qu'on a parce qu'on n'a jamais réfléchi à son approche, on ne s'est jamais posé de questions et on n'a pas idée de ce que ça cause chez la personne qui le reçoit. Je ne crois pas que ce soit un sujet tabou, mais je crois que l'éducation populaire n'a pas atteint le niveau qu'il faudrait pour qu'on puisse vraiment la déceler. Je pense que les gens ne savent pas la déceler. Et vous me parliez tout à l'heure de types de maltraitance. Il y en a vraiment plusieurs types. Celle dont on parle le plus, qui fait du sensationnalisme et qui fait des belles manchettes dans les journaux, c'est la violence physique, la maltraitance physique. Parce que si on traîne, je sais pas moi, une personne âgée par les pieds et puis qu'on voit ça à la télé, bien, tout le monde va être scandalisé et va dire, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens que ça existe. Mais il y a des façon beaucoup plus subtile de maltraiter les gens. Il y a des maltraitances qu'on pourrait nommer beaucoup plus insidieuses, qui s'insinuent tranquillement dans la vie des gens. On ne la voit pas toujours. On s'habitue aussi. On ne la dénonce pas parce qu'on a peur. Il y a toutes sortes de choses qui font qu'on ne la dénonce pas, soit parce qu'on a peur, soit parce qu'on ne la reconnaît pas, soit parce qu'on a honte aussi. On a honte d'être dans cette position de grande vulnérabilité qui fait qu'on dépend entièrement d'autrui. Alors, il y a vraiment beaucoup de facteurs qui l'expliquent, mais plus les gens seront éduqués, plus ils pourront voir ce que c'est et plus ils pourront la dénoncer. Et plus ils seront eux-mêmes à l'abri de commettre de la maltraitance et même d'en être victimes. Dans le fond, la chose à ne pas faire, c'est fermer les yeux, excuser, faire semblant que ça n'a pas eu lieu. Ça, c'est la chose à ne pas faire. Maintenant, intervenir, c'est difficile et c'est délicat, mais il faut le faire. Alors, il faut intervenir d'abord auprès de la personne lésée. Lui demander si elle se sent bien là-dedans. Vérifier auprès d'elle si elle sent que ce qui vient de se passer, c'est correct ou pas. On a toujours, quand j'élevais mes enfants, je leur disais toujours, écoute ta petite lumière intérieure. On a toujours chacun cette petite lumière intérieure qui nous dit quand ça dépasse les limites ou quand c'est acceptable ou pas. Alors, il faut voir auprès de la personne, est-ce que c'est correct pour elle? Est-ce qu'elle est prête à faire quelque chose pour éviter que ça se reproduise? Il y a des gens qui ne sont pas prêts à faire quelque chose, mais le support qu'on peut rendre à la personne, c'est de l'écouter, de lui montrer qu'on est là pour elle, de revenir à la charge aussi. Alors, il s'est passé tel événement. Est-ce que tu es prêt à en parler? Est-ce que tu voudrais faire quelque chose? Est-ce que tu penses que quelqu'un pourrait intervenir pour t'aider? Est-ce que tu penses que je peux t'aider là-dedans? Je pense qu'il faut revenir à la charge et respecter, en tout, respecter la personne qui en est victime.